Une étude anglaise qui porte sur une loi australienne arrive à la conclusion que d'interdire les réseaux sociaux chez les jeunes, ça sert pas à grand-chose. Je suis un peu ambivalent sur ces conclusions-là, mais l'ami Fred Bastien, qui est né dans l'Internet et qui habite dans l'Internet... Qui est né sur le câble. A assurément un point de vue. Et toi, avant de me la tourner vers lui, toi, Isabelle, réseaux sociaux chez les jeunes, pour, contre, bien au contraire? Je trouve que c'est tôt pour tirer des conclusions. Il faut faire attention à interdire. Moi, je pense, là, les trucs draconiens comme ça, est-ce qu'on devrait pas éduquer davantage? Je sais pas. Interdire, je suis pas fixée là-dessus. Je sais pas si c'est la solution. Mais quand on voit genre l'épidémie de santé mentale que ça produit, puis tu sais, on en a parlé même cette semaine là, avec les événements de lundi, là, tu sais, je sais pas, il y a quand même une radicalisation, puis quand tu commences à 12 ans, il me semble que t'es comme un petit peu plus malléable qu'à 18. Là. Les plateformes auraient aussi leur responsabilité de censurer, là, quand il y a des images graphiques comme ce qu'on a vu, mais on les déresponsabilise. Ils veulent pas prendre leur responsabilité, puis on se trouve des fuites. Toi, est-ce que tu penses qu'il faudrait l'interdire? Moi, honnêtement, tu sais, toujours deux affaires. Moi, je suis un papa, puis moi, c'était assez clair que je vais me battre activement pour que mes enfants, le moins possible, utilisent ces plateformes-là. Mais l'enjeu, puis ce que tous les parents d'adolescents me disent, c'est que l'enjeu, c'est que tous les autres parents sont plus laxistes. Fait que là, t'as la petite gang qui est là-dessus. Puis là, ben, c'est en économie l'externalité de réseau. Là, quand tout le monde a le téléphone, puis toi, t'as pas le téléphone, t'es un peu zouf. Fait que là, tu prends le téléphone, tu sais. Mais s'il y a une loi, s'il y a comme une légitimité nationale, gouvernementale, ben ça facilite peut-être que, je sais pas, la moitié des parents disent non, puis l'autre moitié, ils continuent d'être inconscients. Mais tu sais, j'aimerais ça d'avoir des outils pour convaincre les jeunes adolescents de ne pas trop rapidement se lancer là-dessus. Bref, Fred, on t'embarque dans la conversation. Bonjour. Toi, t'es papa récemment. Bon, on est loin de ces débats-là en ce qui concerne... Non, mais déjà, les écrans Madame, ton vite, héritière. Mais oui, ben justement, qu'est-ce que tu penses d'une interdiction des réseaux sociaux? On en a déjà parlé à l'émission. Oui. Là, le projet de loi au Canada est sorti. La nouvelle aujourd'hui, c'est qu'il y a ce rapport qui dit qu'en Australie, finalement, tu sais, il y a bien des jeunes qui contournent le règlement. Cependant, entre les 14 à 15 ans, il y a une diminution de 10% selon l'étude en question. Fait que là, déjà là, est-ce que c'est significatif ou non, tu sais? Puis après ça... C'est pas beaucoup, 10%. Non, ben je comprends, mais il y a aussi la question de la méthodologie de l'étude. Là, c'est 400 personnes. Comme tu sais, c'est une firme qui sonde. Là, je veux pas commencer à faire des statistiques. Là, il y a peut-être une certaine signification à ça. C'est juste que est-ce qu'on peut prendre des décisions de politique nationale sur un sondage de 400 personnes en Australie? Non. L'échantillonnage n'est pas représentatif. Exact. Parce que je vous rappelle que quand on a parlé la dernière fois à l'émission, il y avait des rapports plus tôt qui disaient que c'était environ 50-50. Là aussi, le débat est permis. Là, c'est-à-dire, est-ce que pour 50% des jeunes qui ont réussi à quitter ou peut-être à vraiment amoindrir leur utilisation, 50% reste? Est-ce que ça vaut la peine de légiférer juste pour ça? Parce qu'on se ramène au Canada. Là, il se passera rien d'ici l'automne parce que C-34 a été déposé, mais là, il y a une autre ronde parlementaire à faire avant même que ce soit au Sénat. Donc, est-ce que ça va se rendre? Mais ce qui est le plus intéressant, j'ai commencé à lire le projet de loi. Là, je peux pas dire que je le maîtrise à 100%, mais j'ai commencé quand même à bien comprendre. Puis, à mon avis, la chose la plus importante, là, intéressante, avant de parler de 16 ans et moins pour les réseaux sociaux, c'est est-ce que on va créer un nouveau CRTC pour le numérique, parce que c'est vraiment ça qui est dans cette loi-là. Puis c'est cette nouvelle entité-là qui administrerait notamment l'interdiction pour les moins de 16 ans. Je comprends. Mais tu sais, là, je comprends ce que tu dis, puis toi, t'es né là-dedans, tu grandis là-dedans, tu t'as même témoigné en commission parlementaire, je pense, dans des projets Sénat et au GTA. Mettons que tu es dans le 1% des gens que ça intéresse et qui connaissent ça. Mettons que ma maman, là, qui nous écoute religieusement, le CRTC du numérique, là, j'ai comme l'impression qu'elle s'en contre-crisse un petit peu. Là, en deux phrases, ça change strictement rien dans sa vie. Là. Ouais, mais... Non, mais c'est pas vrai que ça change rien dans sa vie parce que soudainement, il y a un organisme qui s'en sort. Tu sais, je sais que c'est très genre politico-fédéral. On va créer une autre patente à gosse, là, puis ils vont faire des règles. Là, mais une des grosses questions qui était posée au CRTC lorsqu'il y avait des audiences sur le numérique, parce que comme tu dis, j'étais aux premières loges, c'était genre, mais le CRTC, il règle pas le numérique. Il y a pas de... Il régit pas. Puis c'était une décision du CRTC, là, genre, dans les années 90, vous me corrigerez si je me trompe, là, mais comme qu'on ne touche pas l'Internet. Il y a une certaine neutralité au web. Ça aussi, ça se débat. Moi, je suis quand même, dans ma jeunesse, très fan, j'étais la neutralité du web. Je pense que c'est quand même un concept important. Mais là, justement, on arrive avec un nouvel organe. C'est quoi la neutralité du web? Ben, c'est que en théorie, tu peux pas préconiser un contenu par rapport à un autre sur le web, alors que, disons, quand t'es un câbleau, tu peux quand même... Il y a bien sûr d'autres lois à gérer, mais le point, c'est que sur le web, si je veux avoir un site web en ligne, ben, je peux avoir un site web en ligne. Bien sûr, si c'est pas
Ensuite, de la Là, haine, c'est devenu des crimes. ça. Là. Il y a eu après ça une dérive. Sauf que cette neutralité-là à laquelle tu réfères, qui était l'idéal de l'Internet des années 90, on n'est plus tout à fait là aujourd'hui. Là. Je veux dire, aujourd'hui, l'Internet, c'est 4 sites. Là. C'est comme... ce que je veux dire, c'est encore des centaines de millions de sites. Oui, mais l'utilisation est beaucoup Internet, c'est complètement concentré sur un très petit nombre de sites web qui sont des joueurs dominants, puis qui régissent. Je veux dire, c'est plus vrai qu'on va sur 14 plateformes de vidéo. Là, tu comprends? Je veux dire, il y a quand même des curateurs, c'est ça que tu veux dire. C'est juste que, pense à tous les sites web de médias du monde vers lesquels ces plateformes-là mènent. Il y a encore un paquet d'autres sites web, puis il y a encore aussi des projets de passion, des vieux forums qui traînent, etc. Il y a un paquet de trucs, mais c'est effectivement en proportion, c'est ça. Mais, bref, c'est ça la nouvelle sur l'Australie. Puis la question, c'est est-ce que on créerait un organisme, un conseil du numérique qui prendrait des décisions pour le Canada. Donc là, on peut encore aussi se poser la question, la place du Québec là-dedans. Il y a aussi cet élément-là. Et on aura des nouvelles à l'automne. Mais il faut qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui soit régi, en ce sens où dans la société, on a un code de la route, on a des règlements, on a une jurisprudence, tandis que sur le web, ça devient un peu le Far West parce qu'il n'y a pas de réglementation. C'est dur d'être contre la vertu. C'est juste que, historiquement, est-ce que les gouvernements ont bien réussi à réguler certains éléments technologiques? Donc, moi, je suis pas prêt à me positionner contre cette idée. Ça va juste dépendre qui est là et qui prend les décisions et ils ont l'oreille de qui. Bien sûr, là, on essaie d'inviter à la table les GAFAM. Là. On essaie d'inviter à la table les géants numériques américains. Mais... entre-temps, il faut qu'eux viennent à la table, mais que aussi les citoyens, les créateurs de contenu numérique soient représentés aussi, soient écoutés par ce nouvel organisme-là, s'il finit par exister. Bref, on interdit aux jeunes ou pas, finalement, Fred, là, après tout ce détour? Au Canada, là, même si cet organisme est créé éventuellement, il y a un enjeu parce que déjà dans la loi, on dit on permet aux plateformes d'inviter les gens de moins de 16 ans s'ils peuvent démontrer à cet organisme que c'est moins dangereux que l'autre version. Et là, moi, déjà, j'ai du monde de TikTok qui me disait « Ouais, on a une version pour les 16 ans et moins qui est moins dangereuse, peut-être. » Donc, est-ce que c'est vers là qu'on va? Est-ce qu'on va vouloir se plier? Puis ça va être aussi de voir parmi les géants qui va se plier, qui ne le fera pas. On sait qu'historiquement, il y a des géants du numérique qui sont plus près des gouvernements, notamment Google, Meta plus difficile. Ouais. Ça devient une question de la théorie de l'entreprise puis la culture de l'entreprise. Réaction de texto. Bon, pour ma part, les réseaux sociaux ont sauvé ma fille et lui a permis de trouver des amis, de partager son art et de s'améliorer en dessin. Il y a quelqu'un qui dit on peut héberger son web partout dans le monde. Le CRTC peut rien faire pour ça. C'est vrai, mais peut quand même essayer d'avoir de la pogne justement sur, notamment, il y a des trucs qui a du bon sens là-dedans aussi pour faciliter s'il y a des images de crimes, s'il y a de la violence sexuelle, etc., forcer les plateformes à les retirer. Tu sais, il y a aussi des plateformes pornographiques qui seraient touchées par cette loi en même temps. Tu sais, il y a, comme je disais aussi la dernière fois, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, il y a du AI aussi, les robots conversationnels. Est-ce qu'on peut protéger les jeunes des robots conversationnels? On essaie d'entrer à un certain point ChatGPT là-dedans aussi. Mais même, tu sais, avec la tragédie du début de la semaine, c'était horrible qu'on voit les images circuler puis que les gens partageaient puis il n'y avait rien qu'on puisse faire. Dans l'idée de cette loi, c'est que ça forcerait les plateformes à moins de 24 heures d'enlever certaines vidéos. Là, à quel point le système fonctionnerait bien, là, c'est une bonne question. Puis encore une fois, comme tu le dis, Fred, ça se retrouverait ailleurs. Je veux dire, une fois que c'est sur l'Internet, pendant 24 heures, tu peux t'imaginer qu'il y a quelqu'un qui va le prendre puis le réhéberger. Puis là, c'est le chat et la souris. Là, c'est, complètement. Mais whack-a-mole. Exact. Mais les forces de l'ordre sont déjà engagées dans ce que tu décris sur un paquet de contenu. Je pense qu'on essaie de donner un peu plus de pouvoir aux policiers puis à la légifération de l'Internet. T'as pas répondu à la question quand même. Est-ce qu'on interdit aux jeunes de moins de 16 ans? Moi, je reviens toujours à la responsabilité parentale. C'est la responsabilité parentale en premier. Ouais. Ensuite, je suis curieux de voir, il va-tu avoir cet organisme? Puis deux, comment ils vont appliquer leur « prouvez-nous que c'est pas si pire votre version 16 ans et moins ». C'est un bon politicien. Hein? C'est intéressant, c'est pas une nuance. Il parle autour de la question. Non, moi, je trouve une nuance. Vous pouvez écrire directement à Fred Bastien. J'ai trouvé ça très satisfaisant comme réponse. Quand ma fille passe proche d'un écran, là, je panique. Là. C'est sûr qu'elle a presque 6 mois. Je vais continuer de voir comment socialement elle peut s'en tirer. J'ai 2 enfants et je vais t'avouer que je suis vraiment choqué. J'ai vu des vidéos de mon premier, Elliot, qui à 1 an était absorbé par la télévision. Et aujourd'hui encore, quand on regarde des films et des séries télé à petite dose, quand je lui parle, il est
dans la télé. Et j'ai mon deuxième garçon qui va arriver à 15 mois et il a aucun intérêt pour les écrans. Bon. Et donc, je sais pas... J'ai pas Il y en a un qui retient son père pour l'autre de sa mère. non, puisque maman aussi, elle est écranophile, mais je sais pas c'est quoi dans les enfants. On dirait qu'il y en a peut-être qui sont plus immunisés à ça, ou peut-être que c'est nous qui nous améliorons comme parents. Et sinon, je regarde là, on a tout le temps de parler de la Saint-Jean un peu. Ben non, on n'a pas le temps de parler de la on fera Saint-Jean. ça demain. On fera ça demain. La Saint-Jean, c'est un thème éternel. Ouais, La Saint-Jean, c'est tous les jours. C'est vrai que c'est finalement. étonnant ce que je dis. Je parle entre autres d'un documentaire sur Falardeau. Ouais. Puis les Cowboys fringants, c'est maintenant rendu du folklore. On s'en Si reparle vous demain. vouliez de bonnes raisons de revenir à l'antenne demain, même place, même heure, pour écouter Fred Bastien, en voilà une très bonne. Merci cher tout le ami. monde.